Hello les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Et nous voilà pour la suite des vidéos. Si vous me découvrez nouvellement, moi c'est Essia Level et j'espère que les contenus, les conseils, les stratégies que je vais partager dans cette vidéo ou dans les vidéos précédentes vont vraiment vous aider à pull up votre trading. Je ne veux pas vous mentir, je vous partage réellement la source que j'utilise. Et moi, j'applique ça et cela marche réellement dans mon trading. Donc, c'est pour vous dire quoi? Si vous venez vous appliquer vous aussi, vous faites les choses comme cela se doit, vous aurez vos résultats. Dans les vidéos précédentes, nous avons déjà eu à voir la structure du marché, expliquer de long en large, les order blocks, les supply domain zones, les BOS, les chocs. Il y a une vidéo sur l'obstacle directionnel qui dure plus de 44 minutes qui est sur la chaîne actuellement, les bougies de rouge et l'imbalance. Aujourd'hui, nous allons aborder l'art de faire du backtesting. Bon, ce n'est pas ici. Mais bon, pour les vidéos précédentes, comprenez quelque chose. Si vous ne maîtrisez pas bien les vidéos précédentes, vous n'allez pas bien comprendre cette vidéo. Parce que c'est via les informations qu'on a partagées précédemment que nous sommes en train de faire cette vidéo. Et voilà les notions que nous avons déjà étudiées. Les domaines, zones, supply et tout. Tout récemment, nous avons vu l'obstacle directionnel. Bon, avant de commencer, je vais vous spoiler un peu ce qu'il y a dans le programme de Synthetic Blueprint dont je parle depuis parce que je vous ai dit que les informations que je vous partage ici, c'est juste une petite partie du Synthetic Blueprint. Vous allez voir que dans les 8 essentiels pour faire du trading et bonus, là, il y a nous avons déjà vu l'obstacle directionnel. Donc maintenant, nous allons voir. Il y a une vidéo qui va sortir sur l'art de faire du backtesting. C'est cette vidéo et le money management. Après, il y aura une série de vidéos, 2 ou 3 vidéos peut-être sur la psychologie du trader. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce qu'il y aura dans le Synthetic Blueprint qui va sortir d'ici la semaine prochaine, je pense. J'avais dit cette semaine, mais je ne sais pas trop. Je vais aborder la suite des stratégies techniques, la mini-structure du marché. Vous voyez, les informations que je vais partager dans les vidéos gratuites que vous voyez là, j'ai essayé un peu de rester dans surface. Je suis vraiment pas rentré totalement en profondeur. Donc, je vais rentrer en profondeur avec la structure du marché, les secrets sur les OB, les faux chocs à éviter, FJ valide, la SA stratégie même, le combiné de tout ça là, comment est-ce que nous on applique ça concrètement dans mon trading. Le plan de trading complet, la gestion du risque, le money management dynamique, c'est des notions clés vraiment spécifiques pour vous aider à pull up votre trading. Et voilà, j'ai mis quelque chose ici. La vérité que beaucoup de traders ignorent, ce n'est pas parce que tu n'as pas la bonne stratégie que tu perds. Ce n'est pas non plus parce que tu manques d'informations sur le marché. C'est juste parce que ta psychologie n'est pas encore prête. Et j'ai constaté aussi que j'ai eu un travail depuis 2 ans. J'ai bossé avec beaucoup de traders, plus de 160 traders. Et certains sont rentables, certains arrivent à chiffrer régulièrement. Mais ce qui fait que la majorité, ou bien le problème de la majorité de ceux qui ne chiffrent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes stratégies, n'ont pas la bonne psychologie. Donc, c'est la toute première fois que je fais vraiment un programme complet qui aborde la psychologie. C'est le Psychological Blueprint qui comporte 20 piliers pour bâtir une psychologie d'élite dans le trading. Nous allons aborder, il y aura des vidéos clés qui vont aborder chaque thème. Les règles dans le trading, la dépendance, le contrôle, la responsabilité, les opportunités, les attentes, le cerveau, la discipline, la peur, la chance, FOMO, objectivité, concentration, l'effort, la vengeance, nos secrets. En tout cas, il y aura chaque notion aura ces vidéos, des trucs clés qui vont vraiment vous aider à construire une discipline de solide. Toi qui me suis actuellement, peut-être maintenant que tu as pensé que tu ne maîtrises pas encore bien ton trading. Alors que peut-être ce n'est pas ça. Peut-être juste parce que tu ne maîtrises pas, juste parce que tu ne gères pas bien, et comment on appelle, ta psychologie, juste parce que tu n'arrives pas à être coordonné ou bien ordonné dans tes actions, tu continues toujours de perdre. Comme on le dit toujours, la meilleure stratégie dans la main d'un mauvais trader, un trader qui n'est pas vraiment discipliné, sera en quelque sorte comme une mauvaise stratégie. Donc, c'était juste un bilan pour, avant de commencer la vidéo. J'espère que cette vidéo vous allez aimer. Si vous aimez la vidéo, laissez un like, laissez un commentaire, abonnez-vous parce qu'il y aura encore d'autres vidéos qui vont venir d'ici là. Quand je vais terminer avec les 2 vidéos ou bien 3 vidéos qui vont suivre, vous aurez des séquences d'analyse où j'irai sur des graphiques et faire les analyses. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Bon, nous allons parler d'abord de la SCA stratégie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on combine, ou bien je vais parler de l'imbrication, voilà, l'imbrication générale. Je pense que dans la dernière vidéo, vous avez vu l'imbrication générale, mais je vais parler de l'imbrication générale et après on va parler du backtesting.
Bon, pour parler de l'imbrication générale, comment cela se passe? Voilà, simplement, on observe quoi? Pour comprendre la stratégie généralement, c'est qu'on observe d'abord une structure du marché. Dans toutes les vidéos gratuites que j'ai eu à effectuer, j'ai bien expliqué ça, mais je préfère réexpliquer ça encore ici. Vous allez observer une structure du marché. Supposons que c'est une structure haussière. Elle sera caractérisée par des sommets échos de plus en plus hauts. Maintenant, vous voyez, les sommets échos de plus en plus hauts que le prix fait là, ce sont des BOS. Vous voyez ici, il y a eu un BOS là et il y a eu un BOS ici. Je vais mettre P là pour dire qu'il y a eu un BOS. Donc, les BOS, c'est des sommets échos qui nous disent que le prix est en train de faire la structure haussière. Maintenant, à quel niveau est-ce que nous on trade? Supposons que j'ai le point, je vais matérialiser un point violet en haut ici. Et on sait que le prix viendra sur ce point violet. Maintenant, voilà que le niveau, le prix est actuellement, au lieu d'aller atteindre directement le point violet comme ça, il n'atteint pas le point violet, mais il commence par faire un retracement. Quand le prix commence automatiquement par faire le retracement, on sait que le marché va évoluer de BOS en BOS. Et comme je vous l'ai expliqué lors de la vidéo de la structure du marché, le prix doit toujours protéger, le marché sait toujours de protéger ses creux. Regardez, par exemple, vous allez faire un constat, je vais prendre une autre couleur pour matérialiser ça, la couleur orange. Ici, c'est un creux qui est protégé. Ici, c'est un creux qui est protégé. Ici, c'est un creux qui est protégé. Parce qu'on a des sommets échos de plus en plus hauts. Ici, ce sont les sommets qui sont ici. Je vais prendre une autre couleur pour matérialiser les sommets aussi. Là, je vous rends la tâche facile. Je prends la couleur verte. Si c'est un sommet, un sommet, un sommet. Donc, on voit clairement que les sommets sont de plus en plus hauts. Et les creux aussi sont de plus en plus hauts. Je ne sais pas si vous captez. On voit clairement que les sommets là, ça part vers la hausse. Ça part vers le haut. Et les creux aussi là, ça part en haut. Ça part en haut. Donc, on voit clairement que le principe de sommet écho de plus en plus haut est respecté. Maintenant, le dernier creux protégé, c'est le creux qui est ici, que je vais matérialiser avec le niveau orange là. C'est le dernier creux protégé parce que c'est le dernier niveau du BOS, c'est-à-dire le BOS qui est ici, là où j'ai mis B là. Ce niveau des 100% c'est ici, c'est le creux qui est protégé ça. Vous comprenez? On a dit sommet et creux de plus en plus haut. Maintenant, regardez, pourquoi est-ce que j'ai dit que là, c'est le creux protégé? Venez voir. Quand le prix va faire comme ça dit le prix va descendre peut-être ici et faire comme ça. C'est un exemple que je vais vous donner. Regardez bien. Je prends maintenant la couleur orange. Je tourne ça encore. On a dit sommets échos de plus en plus haut. Donc, les sommets doivent être de plus en plus hauts et les creux aussi doivent être de plus en plus hauts. Maintenant, regardez. Est-ce que le creux là, le nouveau creux que j'ai mis ici là, je vais prendre la couleur violette et mettre ça. Est-ce que le nouveau creux qui est ici là, est-ce que c'est plus haut que le creux qui est ici? Voyez vous-même. Non, c'est pas plus haut. Alors qu'on a dit qu'une structure aussi là, c'est des sommets et creux de plus en plus hauts. Vous comprenez? Donc, c'est comme si ça doit toujours évoluer comme ça, quoi. Les creux doivent toujours évoluer comme ça, comme ça, comme ça. À partir du moment où vous allez voir un creux normalement, le prochain creux qui doit venir après le creux là que j'ai fait ici, là, c'est en haut. Si ça vient ici, là, ça veut dire que le creux qui est ici n'est pas plus haut que ce creux. Vous voyez, c'est le dernier creux, ça. Si ce creux, ouais, le creux que je suis en train de montrer ici, là, n'est pas plus haut que le creux qui est en haut ici, là, c'est qu'il y a eu cassure de structure. C'est que le prix n'est plus en train de respecter les principes de structure haussière qu'on connaît là, qui est sommet et coût de plus en plus haut. Donc, on voit quoi ici? Le prix n'a pas respecté son principe de sommet et coût de plus en plus haut. Donc, il y a cassure de structure. Vous voyez, dans le cas où le prix ne fait plus de sommet et coût de plus en plus haut, on parle de cassure de structure. Et on va dire que la cassure de structure, là, on allait matérialiser la cassure de structure quelque part ici. J'espère que vous avez bien suivi les autres vidéos, vous avez bien compris. Si vous n'avez pas suivi, allez juste voir les vidéos précédentes pour bien comprendre le fond. Maintenant, notre objectif, je vous ai dit quoi? On vise que le prix vienne toucher le point où j'ai mis violet là. Je mets un truc noir là pour que vous voyez. C'est là-bas, on attend le prix. Maintenant, quand on attend le prix là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, le prix va utiliser forcément la structure haussière pour aller vers là où on l'attend. Voilà, on attend le prix quelque part en haut ici, là où j'ai mis le point noir. Le prix va utiliser la structure haussière. Donc déjà, comment c'est que le prix va faire des sommets de plus en plus haut pour atteindre le niveau là? On sait que le premier creux qui est protégé là, c'est le creux là. C'est-à-dire normalement, le prix ne doit jamais dépasser ce creux. J'espère que vous avez compris pourquoi j'ai dit que le prix ne doit pas dépasser ce creux. Dans le cas où le prix va dépasser le creux là, il va faire une baisse comme ça va dépasser là. C'est qu'il y a cassure de structure. Donc le prix ne va plus continuer la structure haussière pour aller atteindre la zone d'attaque qu'on a vue ici. Je ne sais pas si vous captez. C'est pour ça que j'ai dit que le prix ne doit pas dépasser ce niveau normalement. Donc, on maintient ça comme ça.
Et on trace un niveau. Maintenant, comment faire pour voir aussi une autre zone? On a tracé le niveau des 100%. Et le niveau des 100%, je vous ai dit quoi? Ça là maintenant, là, c'est comme ils ont dit supply zone. C'est une supply zone en quelque sorte. Elle doit contenir de, comment on appelle, un order block. Il doit forcément avoir un order block là. On va forcément avoir un order block de l'imbalance. Je ne sais pas si vous voyez. Mais normalement, c'est trois choses que j'avais dit. Mais moi, je ne me rappelle plus de ce que je vous ai dit comme troisième. Mais en tout cas, un niveau creux. Voilà quoi. On voit clairement que c'est un niveau creux. Il y aura forcément un order block là. Il y aura forcément de l'imbalance. L'imbalance là, pas trop. Mais quand il y a de l'imbalance là, ça a plus de force. C'est la promesse d'une contre ça. Maintenant, supposons ici, peut-être on est en daily. Ouais, le mouvement qu'on veut peut-être choper ici. Je vais entourer ça. Le mouvement qu'on veut choper ici, là. Peut-être que c'est un mouvement daily. C'est en daily, on voit ça. Donc, peut-être qu'on va descendre en H4, là. On peut voir un niveau creux quelque part ici encore. On peut voir un niveau creux, là, qui contient un order block et de l'imbalance aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on a deux zones d'attaque. Je vais les matérialiser. La zone 1 et la zone 2. Maintenant, comment on fait pour choper le trade? Le prix va forcément faire un retracement venu sur l'une de ces zones. Et quand le prix viendra sur l'une de ces zones, on va utiliser une confirmation pour prendre le trade. Comment est-ce que le prix va venir sur l'une des zones? Donc, je vous ai bien dit quoi? Nous sommes en daily. Donc, je vais mettre daily ici. Nous sommes en D1. Donc, si nous sommes en daily là, c'est que ici là, le prix va forcément utiliser une structure donnée pour venir sur les zones d'attaque. Je vais essayer de matérialiser la structure. Et la structure claire que le prix va utiliser d'ici pour venir sur l'une des zones d'attaque là, c'est une structure baissière. J'espère que vous êtes d'accord. C'est une structure baissière que le prix va utiliser. Je vais essayer de matérialiser la structure baissière que le prix va utiliser. Ça va être sommet écho de plus en plus bas pour venir sur l'une des zones d'attaque. Maintenant, qu'est-ce que nous on attend pour prendre le trade? Vous voyez par exemple, c'est une structure baissière que le prix a utilisée. Intelligemment, là, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre que le prix passe d'une structure baissière à une structure haussière pour prendre ce trade. Et pour que le prix passe d'une structure baissière à une structure haussière, il faut qu'il y ait cassure de structure. Et pour qu'il y ait cassure de structure, il faut que le prix casse le précédent creux. Je vais vous montrer les sommets que le prix a fait ici. Ici, il y a un creux. 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 Donc, c'est les creux. Ça, on voit clairement que les creux sont en train de baisser. Et c'est ça qui matérialise les sommets creux de plus en plus bas. Je ne sais pas si vous captez. Les creux sont en train de baisser. C'est ça qui matérialise les sommets creux de plus en plus bas. Maintenant, on attend quoi? On attend que le prix fasse la cassure de structure. C'est-à-dire le prix casse le dernier creux qui est là. C'est à partir du moment où le prix vient faire un autre creux qui n'est pas plus bas que le précédent là. Normalement, là, le précédent là, c'est ce creux qui est ici. Je vais essayer de mettre ça dans une autre couleur. Ouais, c'est le creux que j'ai mis en jaune là. C'est ça qui est le précédent. Maintenant, regardez le nouveau creux que le prix a mis ici. Le creux rouge là. On voit clairement que le creux rouge là n'est pas plus bas que le creux jaune qui est là. Donc, il y a cassure de structure. Et la cassure de structure s'est opérée exactement ici. Ouais, là où j'ai mis le trait noir. Exactement là. Donc, il y a cassure de structure là. Cela confirme que quoi? Le prix veut passer de la structure baissière. Ça dit, quand on parle de structure baissière maintenant là, c'est la structure que le prix est en train de faire ici. Hein. La structure générale de ce marché, normalement, c'est une structure haussière en daily. Et c'est ça le prix faisait ici, de BOS en BOS, une structure haussière. Maintenant, le retracement que le prix veut effectuer pour venir sur une zone d'attaque là, le prix va effectuer son retracement. Ah, pourquoi le bail disparaît? Ok, le prix va effectuer son retracement en structure baissière. Ouais, le prix va effectuer son retracement en structure baissière. C'est ça le prix a effectué. Et maintenant, nous avons eu la cassure de structure. Maintenant, après la cassure de structure, on attend quoi? On va essayer de reprendre le même processus. On va attendre que le prix retrace, vienne sur une zone d'attaque. Et quand le prix sera sur une zone d'attaque là, avec peut-être une bougie de confirmation, on va prendre le trade. Je vais prendre un autre niveau pour vous dessiner encore le bail pour qu'on puisse maintenant conclure. Donc, c'est quoi? Le prix en structure haussière. Le prix fait son retracement, finit sur la zone. J'enlève structure haussière. On a matérialisé la zone de 100% avec une zone qui était au milieu. Maintenant, on attendait que le prix vienne sur l'une des zones pour effectuer la cassure de structure. Le prix est venu sur l'une des zones avec la structure baissière. Le prix a fait la cassure de structure. Le prix a fait son retracement. Je vous dessine encore. Le prix a fait la cassure de structure. Le prix a fait son retracement. Je vais essayer de matérialiser la cassure de structure avec le trait violet. Donc, c'est là, il y a eu la cassure de structure. Donc, dès qu'il y a eu la cassure de structure, nous, on fait quoi? On attend que le prix vienne sur l'une des zones d'attaque. Maintenant, figurez-vous que quoi? Je vais entourer ce trait-là.
Je vais rentrer un peu en détail pour que vous compreniez. Vous voyez qu'il y a encore assez d'informations, quoi. Vous voyez juste la baisse là que le prix effectue ici, que j'ai entouré avec le trait violet là. Dans un time frame inférieur, supposons, hein. Ok. Je vais prendre la couleur blanche d'abord, la couleur noire. La structure haussière qu'on voit ici là, c'est en D1. En daily. La baisse là, je prends ça avec je prends un cercle violet en quelque sorte là. La baisse là qu'on voit ici, c'est en H4. Vous voyez. Maintenant, le prix a fait la cassure de structure H4. Regardez bien ici, hein. Je vais encore appuyer sur ça pour que vous voyez. Le retracement H4 que vous voyez ici, que le prix a effectué là, vous voyez le retracement là où je suis en train de mettre le trait noir là. Le retracement H4 là, sûrement en H4, vous n'allez pas avoir une structure de tendance, une structure du marché. Donc, c'est là on est obligé de descendre encore en H1 ou en M30. Le time frame dans lequel on verra une structure baissière comme ça. Un gars m'a demandé dans une de mes vidéos là, dans quel time frame on voit les bails. C'est dans le time frame dans lequel on pourra voir une structure comme ça là. C'est dans ce time frame qu'on ira. Ça peut être H1, M30 ou bien M15. Pour observer le retracement que le prix effectue ici, vous voyez le retracement là. Le retracement H4 là. Maintenant, quand on va observer ça là, c'est pour attendre encore une nouvelle confirmation. Et la confirmation, on attend encore une cassure de structure. On attend encore que le prix fasse comme ça. Et fasse la cassure de structure. Et un retracement. Je vais essayer de redessiner ça. Voilà. On attend que le prix fasse comme ça. Une cassure de structure et un retracement. Si on est en M15 ou M5, si le prix fait cette cassure de structure, le retracement là, déjà avec une bougie de rouge, comme je vous ai montré, sur un niveau d'OB, dites-vous qu'en M15 là, bon, quand on va faire les applications, vous allez voir. En M15 ou M5 là, il y aura forcément un niveau d'OB. Il y aura peut-être de l'imbalance que vous allez voir. Là, vous allez voir, ok, peut-être là où il y a la fin d'imbalance, vous allez prendre votre trade et vous prenez votre buy quelque part. Vous chopez votre buy avec bougie de rouge et le prix commence par hausser comme ça. Donc, c'est ce que vous devez voir ici. Je vais entourer ça, vous allez voir. Ce que vous devez voir exactement ici avant de prendre le trade, ça. Vous voyez. Exactement là, vous devez voir ça. Vous devez voir exactement ce qui est ici. C'est-à-dire le prix va descendre dans une structure donnée, faire une cassure de structure, un retracement et repartir. Certains disent que j'explique vite, mais la vidéo est là. Tu peux resuivre le nombre de fois qu'il faut pour bien comprendre. C'est pas que je dois expliquer lentement. Tu peux mettre la vidéo en moins 0,5 mais je sais pas, je vais parler lentement et tu vas suivre et bien comprendre quoi. Mais j'ai encore beaucoup de vidéos qui sont dans le canal Telegram, au moins 8 vidéos là-bas qui expliquent encore toutes ces informations. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas là, je vais mettre le lien du canal Telegram dans la description. Il y aura le lien du groupe WhatsApp aussi, vous pouvez nous suivre pour venir tout le temps. Je donne des conseils, j'essaie de partager des tips pour aider ceux qui ne sont pas en train de chiffrer réellement dans le trading à vite chiffrer. Donc, c'est en résumé la stratégie ça. Je vais encore résumer. Imbrication générale. On voit une structure du marché. On observe juste une structure du marché. Maintenant, quand on observe la structure du marché, on attend que le prix fasse un retracement. Le prix doit atteindre un niveau donné. On attend que le prix fasse un retracement. Ok, là maintenant, je vais vous faire un schéma de comment est-ce que les marchés évoluent là. Je pense que déjà avec le schéma là, les personnes qui sont speed vont comprendre. Le marché évolue toujours comme ça. Regardez, hein. Le marché va évoluer comme ça. Dans un time frame inférieur là, c'est comme ça que vous allez voir le marché va évoluer. Vous voyez, exactement comme ça le marché va évoluer dans un time frame inférieur. Peut-être en H1, M30, c'est comme ça le marché va évoluer. Mais quand vous serez en daily là, vous allez juste voir comme ça. Vous allez juste voir le marché va faire comme ça en daily. Vous voyez, je vais mettre daily ici. Donc, je vais prendre une autre couleur pour matérialiser daily là. Là, ce que je dis, vous n'allez pas vous perdre. Le marché évolue toujours en structure. Vous voyez, le marché en daily va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On voit clairement une structure haussière. Je mets daily. Mais en H1, et le noir c'est en H1. En H1, il va évoluer comme ça. Vous voyez. Donc, ça fait que vous avez les retracements que nous on veut prendre les marchés quand le prix va faire un retracement et venir sur une zone d'attaque. Vous voyez par exemple ici maintenant là, je vais entourer, vous allez voir.
Le prix a fait un retracement, est venu sur la zone d'attaque. Regardez par exemple ici, le prix a fait une cassure de structure ici. Je ne sais pas si vous voyez, le prix a fait une cassure de structure là. Et c'est après la cassure de structure que le prix a entamé la hausse qu'il est en train d'effectuer ici actuellement là. Vous voyez, donc c'est exactement comme ça quoi. On essaie d'utiliser, imbriquer cette structure là pour pouvoir choper les trades. Je pense que j'irai sur les graphiques et on va voir ça. Mais dans la vidéo, j'ai expliqué un peu l'obstacle directionnel. J'ai essayé d'expliquer un peu comment cela se passe. Donc, c'est un peu la stratégie. Le prix va effectuer une tendance. J'ai fait ça uniquement pour la tendance haussière. Mais pour la tendance baissière aussi, c'est pareil. Vous allez juste observer une structure du marché. Et je fais un exemple de structure baissière au moins avant d'aller sur les graphiques. La structure baissière, c'est quoi? Le prix va faire des sommets échos de plus en plus bas. Supposons que le target est ici. Le target, c'est qu'on vise le prix ici. OK. Maintenant, là où le prix est maintenant là, le prix fait juste un retracement. Le prix commence par effectuer un retracement. Alors qu'on sait que le prix va descendre en sommet écho de plus en plus bas. Les creux protégés, c'est ici. C'est le niveau des 100% ici, là, ça. Le prix ne doit pas dépasser ces creux. Si par exemple ici, là, le prix faisait la hausse à dépasser ce creux-là, c'est que ça a annulé le BOS. Donc, on peut dire que la structure a changé. C'est pour ça qu'on dit toujours, on dit que c'est les creux protégés. Donc, ici, là, au pire des cas, le prix retracé vient ici avant de descendre. Mais s'il dépasse ici, là, et vient ici, là, c'est qu'il y a cassure de structure. J'espère que vous suivez. C'est pour ça que je mets les schémas un à un pour que vous voyez. Donc, je peux avoir peut-être deux zones d'attaque. C'est la zone sur laquelle j'ai ma confirmation là que je prends le trade. Supposons que le prix fait le retracement avec des mouvements haussiers. Le prix vient sur cette zone. Je refais avec un mouvement haussier. Le prix vient sur cette zone et fait cassure de structure. Retracement. C'est exactement comme ça le prix va faire. Regardez, on va essayer d'expliquer. Pour ceux qui ne vont toujours pas comprendre. Le prix est venu sur la zone d'attaque ici. C'est une zone d'attaque que j'avais matérialisée. Comment est-ce que je matérialise les zones d'attaque? Je vais vous expliquer ça. Tu vas voir un order block, s'il y a de l'imbalance ou de la liquidité, s'il y a un niveau creux. Et la zone d'attaque là, par exemple, vous ne pouvez pas voir la zone d'attaque là. C'est pas trop visible dans le time frame dans lequel vous observez la tendance. C'est pour ça, par exemple, vous voyez, j'ai bien dessiné. Je dis souvent que le grand mouvement que vous voyez comme ça, que le prix effectue là, c'est dans un time frame supérieur. C'est-à-dire, la structure baissière grand comme ça que vous voyez là, c'est peut-être en daily. Mais le retracement que le prix fait et que j'ai matérialisé comme ça là, le retracement là, je dis souvent que c'est en H4. Je ne sais pas si vous captez. La zone que vous pouvez voir en daily là, il y a cette zone là, la zone des 100%. Même la zone que j'ai matérialisée ici là, ça peut être visible en daily, mais en H4, vous verrez mieux dedans. Maintenant, le prix a fait une structure haussière pour venir sur la zone d'attaque. Le prix a fait une structure haussière pour venir sur la zone d'attaque, sommet écho de plus en plus haut. Maintenant, le prix a fait la cassure de la structure haussière. J'espère que vous avez compris pourquoi j'ai parlé de cassure. Le prix a fait cassure parce que le prix a dépassé ce niveau. Ouais, là où j'ai mis le trait bleu là. Le prix ne devait pas dépasser ce niveau. Parce que c'est le dernier creux qui est là. C'est le dernier creux qui est ici, là où je suis en train de mettre le cercle là. Maintenant, quand il a dépassé ce niveau là, en venant en bas ici, c'est qu'il y a eu cassure de structure. Je prends encore la couleur rouge. Il y a eu cassure de structure en bas ici. Donc, quand il y a cassure de structure automatiquement, là, vu qu'on est en H4 là, le prix va commencer par faire le retracement. Le retracement que je suis en train de vous montrer maintenant avec le trait rouge là. Dans un time frame, ça sera visible, soit en H1 ou en M30. Vous irez dans ce time frame là. Et comme j'ai montré exactement ici, sur le schéma qui est ici là. Ce schéma là. Le time frame dans lequel vous allez voir ça là, le prix va effectuer une hausse ou une baisse comme ça. Vous voyez, avec une structure claire. Donc, c'est avec la structure claire que le prix a utilisé pour faire le retracement aussi ici là. Vous allez encore atteindre une cassure de structure. Et avec la cassure de structure au retracement, vous prenez votre trade quelque part. Vous voyez la hausse là que le prix a fait comme ça là maintenant là. Que j'ai montré là. Si je viens par exemple ici maintenant là. Le prix, la hausse sera comme ça. Donc, vous attendez juste que le prix vienne faire cassure de cette hausse là. Cassure de structure. Retracement. Il y aura forcément une bougie ou bien. Et il y aura forcément un order bloc de l'imbalance ou bien quelque chose là. Vous prenez votre trade. Le marché commence par descendre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
Et c'est comme ça, c'est la même chose qui va se passer ici. Et le prix va descendre directement. Ainsi de suite. Maintenant, on va aller voir comment backtester. Juste pour vous expliquer là. Maintenant, on ira voir comment backtester. Et je pense que backtesting là, j'avais déjà montré ça en quelque sorte dans la vidéo de l'observation directionnel. J'ai encore repris le marché du step index parce que c'est facile à cerner. Et avec ça, vous allez mieux comprendre la stratégie. Bon, le principe de backtesting, c'est quoi? Vous avez appris une nouvelle stratégie de trading. Il y a deux moyens pour mieux maîtriser la stratégie. Soit vous commencez par appliquer la stratégie maintenant et vous voyez ce que le marché vous donne comme information. Mais là, vous êtes obligé de patienter que le marché vous donne les informations. C'est-à-dire quoi? Là, par exemple, quand tu as tracé les zones d'attaque, là, tu es obligé d'attendre que le prix vienne sur les zones d'attaque et voir comment ça va réagir pour, comment on appelle, avoir de la data. Quand il parle de la data, là, c'est des informations clés que tu as à propos de la stratégie. Quand vous prenez une stratégie de trading, là, votre but, c'est d'avoir des informations à propos de la stratégie et voir comment est-ce qu'elle fonctionne pour vous approprier la stratégie. Moi, j'ai ma manière de fonctionner via comment moi je risque, via comment moi je capitalise sur les marchés. Mais pour toi, sûrement, ça sera différent. Je ne sais pas si vous captez. Donc, toi, tu dois essayer de mieux maîtriser la stratégie. Maintenant, pour maîtriser la stratégie, c'est deux solutions. Soit tu attends que le prix vienne sur les zones d'attaque et tu essaies de voir, ça va te prendre beaucoup de temps. Par exemple, supposons que c'est sur ces trades-là, tu veux faire le backtest. Tu es obligé d'attendre 2-3 jours pour que le prix vienne valider ce qu'il veut faire avant de comprendre. Alors qu'il y a une stratégie, tu peux aller dans le passé sur les marchés pour faire le backtesting et voir comment est-ce que le marché réagit réellement. Comment est-ce que moi je gère ça? Quand moi je prends une nouvelle stratégie de trading, au lieu de juste rester dans le présent, moi je vais dans le passé. Et je me dis juste une chose. Supposons que par exemple, regardez, quand le prix était exactement à ce niveau-là ici, supposons que c'est en ce moment que moi j'ai appris la stratégie de trading que je suis en train de vous enseigner. Ou bien, on peut encore aller ici. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à j'ai maîtrisé ma stratégie à fond comme ça. Je me dis, supposons que j'étais là, comment est-ce que j'allais me comporter? Au lieu de rester là-bas et avoir de la data, moi je viens jusqu'ici, je prends de la data d'ici jusqu'au dernier mouvement que le marché fait. Cela fait que d'abord, je comprends mieux le marché sur lequel je suis en train de travailler. Et de deux, je maîtrise très bien ma stratégie parce que j'ai beaucoup de data. Je sais comment est-ce que le marché fonctionne. Je sais probablement ce qui se passe. Laissez-moi boire de l'eau pour une pause rapidement. Je bois de l'eau et on continue. Les gars, je ne vais pas vous mentir, c'est pas facile. Donc, quand vous entendez, mettez toujours un like. Mettez un cœur, mettez un commentaire. Ça motive, ça donne la force. Il y a certaines personnes qui sont juste là, ils regardent en mode comme si on les doit ça. Pourtant, on vous offre les informations là gratuitement. Les informations que même quand vous payez ailleurs, vous n'avez même pas. Au moins, laissez des likes, laissez des commentaires. Ça donne la force, ça motive. C'est moi, je cherche à avoir une grande communauté. Mais essayez de soutenir, s'il vous plaît. Bon. On est ici, j'ai dit quoi? On veut faire un backtesting. On suppose que la stratégie de trading était en notre main ici. On voit quoi? Le prix est en train de faire une tendance baissière. Déjà avec le peu d'informations qu'on a là, on voit un grand BOS baissier. La vidéo là, je pense qu'elle va durer, mais c'est pas grave. On voit un grand BOS baissier. Le BOS a été validé ici, avec la bougie là. Parce que c'est le pic qui est ici. Vous voyez le pic que je suis en train d'entourer. Que le prix est venu casser ici avec bougie. Quand ça a cassé avec mèche là, c'est pas valide. C'est avec bougie, le prix a fait la cassure de structure. Donc, je vous ai dit quoi? Regardez comment je vais appliquer exactement la stratégie. Quand le prix fait une cassure de structure, bien le prix valide la structure. Le prix a fait le dernier BOS weekly. Première des choses qu'on fait, on trace la zone de 100%. La zone qui est en haut, ça dit, c'est le dernier niveau sur lequel le prix peut venir et effectuer la baisse. Ça dit, si la structure baissière devait être respectée, si le prix hausse trop et vient ici, là, ça descend. C'est exactement ce que je vous montre sur les images, même quand je fais mes schémas. Je trace sur la zone de 100%. Regardez, par exemple, la structure baissière, j'ai mis la zone de 100% là. La zone de 100% qui est ici, je trace sur la zone de 100%. Toujours. C'est-à-dire le dernier niveau sur lequel le prix peut retracer avant que le mouvement ne commence. Maintenant, on peut tracer encore une autre zone. Regardez ce qui s'est passé ici maintenant. Regardez cette zone-là qui est ici, par exemple. On voit qu'il y a de l'order block dedans.
on voit clairement que la zone contient de l'imbalance et c'est un niveau creux. Si le niveau creux n'est pas clair, là, on peut descendre en H4. Vous allez voir que c'est vraiment un niveau creux qui est bien clair. Voilà. En H4, la zone est trop grande, mais quand on va raffiner, ça va donner un niveau creux qui est bien clair. On reprend en daily. Tant que la zone est visible dans le grand time frame, on n'est pas obligé de dire qu'on va forcément venir en petit time frame. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est sur notre zone d'attaque. Ok, on voit même la zone depuis weekly. On attend quoi? On a deux zones d'attaque là pour opérer. Quand il dit deux zones d'attaque là, ne dites pas que forcément c'est sur les zones que le prix va effectuer son mouvement. Moi, souvent, je matérialise deux zones comme ça. Mais le prix peut effectuer encore une structure aussi, elle vient jusqu'ici. Et c'est quelque part au milieu ici que ça va me donner la cassure de structure. Si ça me donne la cassure de structure là, c'est forcément parce qu'il y a une zone là-bas. Vous-même, regardez tout ce qu'il y a ici comme mouvement. Il y aura forcément une zone qui est cachée quelque part là que vous ne voyez pas. Même on voit même, jusque si on doit tout tracer là, il y aura trop de zones et le prix peut casser. Moi, je mets juste quelques zones pour voir généralement les niveaux sur lesquels le prix peut effectuer un mouvement. Maintenant, le prix vient sur la première zone qui est là. Qu'est-ce qu'on attend comme confirmation? Comme je vous ai dit dans les cours là-bas, dans les vidéos là-bas, quand le prix vient sur une zone d'attaque là, c'est une structure donnée que le prix va utiliser pour venir sur la zone. Donc, quand il y aura cassure de cette structure-là, on sait que le prix veut changer de tendance. Là, maintenant, nous sommes en weekly. Je peux dire qu'on ne voit pas clairement la structure. On va venir en daily pour voir la structure que le marché a fait pour venir sur la zone d'attaque. Regardez, nous sommes en daily, on voit quoi? C'est notre zone d'attaque là qui est ici. On avait deux zones, c'est la zone là qui est ici. Le prix, regardez comment le prix atteint la zone d'attaque. Le prix a fait, je peux dire BOS. Deuxième BOS. Troisième BOS. On voit clairement que le prix a fait la cassure avec bougie. Ah, je vais voir si c'est vraiment avec bougie. Oui, c'est avec bougie. Je ne sais pas si vous pouvez voir de votre côté, mais moi je vois c'est de justesse, mais c'est avec bougie. Donc on considère quoi? Je vais tracer les BOS pour que ceux qui m'embêtent avec, ils ne comprennent pas, ils comprennent au moins une fois de bon quoi. C'est mieux que je fasse 100 vidéos. Même si je fais une vidéo, vous comprenez là, c'est mieux. Donc voici les BOS. Maintenant, quand il y a les BOS là, le niveau qui nous importe, nous, là, c'est le niveau des 100%. C'est que le prix ne doit pas casser le niveau des 100%. Parce que quand le prix casse le niveau des 100%, c'est qu'il y a cassure de structure. Donc, on va matérialiser le niveau des 100% des BOS. Ici, maintenant, on peut dire que c'est ici. Niveau des 100%. Je copie. Deuxième niveau des 100%. Je copie encore. Et troisième niveau des 100%, le prix a fait le BOS, donc c'est ici le troisième niveau des 100%. Regardez bien. Donc, on a des sommets échos de plus en plus haut. Ici, il y a un sommet. Il y a un creux ici. Il y a un sommet ici. Vous voyez, tout ça, là, on peut appeler ça. C'est tout ça là qui est le sommet. Et il y a le creux ici. Donc, c'est le dernier creux, ça. Donc, si le prix devait continuer les sommets échos de plus en plus haut, là, le niveau là devait être le dernier creux et le prix devait se baser sur le dernier creux et repartir. C'est pour ça qu'on trace la zone des 100%. Donc, quand le prix casse la zone des 100% là, ah, c'est une information qui nous dit qu'il y a cassure de structure. Donc, regardez ce qui se passe. Le prix a cassé réellement. Donc, on va dire qu'il y a cassure de structure. On matérialise la cassure de structure comme ça. Et souvent, là, on n'est plus obligé de voir le BOS. Moi, j'enlève les BOS et ça passe quoi. On supprime les informations là. Et on continue maintenant. Donc, on a déjà eu la cassure de structure. Automatiquement, quand on a la cassure de structure, on trace quoi? Je vous ai dit toujours qu'il y a une zone qu'on trace toujours. La zone des 100%, c'est-à-dire, quand il y a cassure de structure, normalement, là, le prix au pire des cas, là, il vient au 100% pour continuer sa baisse. Il ne doit pas casser. Regarde, on a tracé la zone des 100%. Maintenant, dans votre tête, là, on est en train de faire un backtesting. On ne sait pas ce qui se passe sur le marché. Donc, on se demande encore. Si j'étais là en ce moment exactement, j'ai eu la cassure de structure daily ici là, qu'est-ce que je dois attendre? Je vais d'abord tracer ma zone des 100%. Après, je vais peut-être voir une zone clé là ou bien une zone bizarre là que je vais tracer. Je peux dire, bon, la zone là, c'est une zone qui n'est pas trop claire. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, via mon expérience, je vais voir que la zone là n'est pas trop claire. Mais bon, quand même, je vais laisser ça pour dire que c'est une zone d'attaque. Maintenant, quand on trace les zones comme ça là, la première des choses qu'on a fait là, on a deux zones. La zone des 100% et cette zone. On doit venir dans un time frame inférieur pour voir la structure du marché, c'est-à-dire quelle structure est-ce que le prix va utiliser d'ici là jusqu'à venir sur la zone et pour voir une cassure de structure. On ira en H4 pour voir. Moi, je vois qu'il y a une fausse information qui est là. Vous devez comprendre quelque chose. Il y a les réalités du marché et il y a ce que la stratégie enseigne. Donc, regardez ce qui se passe là. C'est notre première zone d'attaque, ça.
Ça, c'est une fausse information. Pourquoi je dis ça? Je vais vous montrer rapidement. Si moi j'étais devant ça, par exemple, je ne vais pas prendre ça à cause de la liquidité. Le prix a commencé par faire son retracement en BOS aussi. Vous voyez, il y a des BOS ici. Je peux dire que c'est le dernier BOS que le prix a fait pour venir sur la zone d'attaque. Ça. Et on va parler de cassure de structure ici normalement. Mais on voit quoi? Le prix a fait la cassure de structure. Pourtant, il a liquidé ça et a continué sa hausse. Pourquoi les choses se sont passées comme ça? Vous devez comprendre quelque chose. Je vais vous dévoiler un secret là en même temps. Il y a des niveaux qui sont des niveaux importants qui vont forcément attirer les prix. Ça dit, quand vous voyez certains niveaux donnés là, quelque chose ce que le marché fait là, de base là, vous avez des informations qui vous disent que le niveau là va appeler le prix. Par exemple, quand le prix a fait la cassure de structure ici là, moi, via mon expérience là, je m'attendais déjà à ce que le prix vienne dans le niveau de 100%. Donc, vous n'avez pas l'expérience. Sûrement, vous allez considérer la cassure de structure ici et vous tapez un stop loss. Mais en vous tapant un stop loss, vous apprenez de vos erreurs. C'est tout ça qui construit le trader. On ne naît pas avec de stratégie de trading. Donc, supposons que si c'était toi maintenant là, ou bien, moi, j'allais forcer le prix à faire cassure de structure ici. Quand tu allais te dire, ah, le prix a fait cassure de structure, donc, regarde le niveau des 100% qui contient encore de l'imbalance. Un léger imbalance. Quand le prix allait venir ici, là, toi, soit tu allais vendre ici et mettre ton SL en haut. Le prix va taper ton SL, tu vas perdre de l'argent. Soit pour les personnes qui vont forcément attendre une nouvelle confirmation, comme je l'ai dit dans la vidéo là-bas, c'est-à-dire vous devez, quand le prix fait la cassure H4 là, vous devez attendre maintenant une cassure en H1 ou en M30 là. Regardez comment le prix a haussé. C'est un fort momentum. Même quand on ira en H1, il n'y aura pas de structure haussière. Même en M30, il n'y a pas de structure haussière. On peut trouver en M15 ou M5. Mais nous, on veut au moins H1, M30. Donc, ça peut faire que tu peux éviter le trade là. Parce que tu n'as pas eu la confirmation que tu attendais. Certes, le prix a fait cette cassure de structure. Mais le retracement aussi que le prix fera là. Normalement, tu attendais encore une cassure de structure avant d'opérer. Donc, ça peut faire que, bon, si tu n'es pas pris sur le coup de l'émotion, ça dépend de ce que tu mets dans ton plan de trading. Quelqu'un peut mettre dans son plan de trading que lui, tant que le prix fait la cassure de structure H4 et fait un retracement, il vient dans sa zone là, lui prend en même temps, il place son SL. Lui, il va prendre et placer son SL, il va se taper un stop loss. Et là, ces émotions peuvent prendre le dessus. C'est pour ça que le cours sur la psychologie, là, c'est très important. Le trading, là, les pertes font partie des stratégies gagnantes. Il faut que tu perds avec ta stratégie. Il faut que tu fasses des pertes plutôt avec ta stratégie pour pouvoir effectuer des gains. C'est comme ça, quoi. Mais quelqu'un qui, dans son plan de trading, lui va mettre que forcément le prix doit faire une cassure de structure encore. Lui ne va pas prendre ce trade, il va laisser passer. Donc, on invalide d'abord la première zone avec ce que le prix a effectué là. Maintenant, quand on invalide la première zone, on reprend encore dans notre time frame, le grand time frame pour voir la structure encore. Maintenant, regardez. Le prix a effectué une structure. Déjà, dès que le prix a effectué un BOS comme ça, on voit le BOS a été valide là. On peut commencer déjà par suivre la structure en daily. Parce que la raison pour laquelle on était parti dans le time frame inférieur, c'était pour suivre la structure du marché. N'oubliez pas. En fait, rappelez-vous des informations basiques, quoi. Donc, on revient en daily. Parce qu'une structure du marché qu'on va observer en daily aura plus de force qu'une structure du marché qu'on va observer en H4. Regardez, le prix a fait quoi? Le BOS ici. Donc, on peut venir en daily maintenant. Le prix fait le retracement, il vient ici. On n'a rien à attendre. On attend jusqu'à ce que le prix fasse la cassure de structure. Et si on devait attendre la cassure de structure, par exemple, dans ce cas maintenant là, on devait juste attendre que le prix vienne casser le bas là, ici. Certains vont me demander pourquoi j'ai dit le bas là. Parce que j'ai bien dit en daily que c'est le BOS qui est ici. Le niveau des 100% du BOS c'est ici. C'est-à-dire le creux que le prix va protéger, c'est ici. Si le prix s'était retourné en même temps là, avant qu'on le dise qu'on va entrer en position, on doit attendre que le prix fasse la cassure ici. Et un retracement avant qu'on ne prenne le trade. Maintenant, on voit quoi? Après le BOS, là, le prix fait encore un retracement et fait un autre BOS qui atteint vraiment notre zone d'attaque. Donc, pour qu'il ait cassure de structure, on doit attendre que le prix vienne casser le bas de ce BOS daily là. Regarde ce qui s'est passé. Là, on fonctionne toujours comme si on ne sait pas tous. Vous voyez, genre, on fonctionne comme si on était comme ça, quoi. On ne sait pas ce qui se passe, quoi. Donc, le prix a fait le dernier BOS qui a atteint notre zone d'attaque ici. On a le niveau des 100%, on attend jusqu'à ce que le prix réagisse. Le prix a fait la cassure de structure du dernier BOS. Nous avons eu la cassure de structure. Nous allons forcément tracer deux zones d'attaque. Moi, je vais tracer la zone ici. La zone des 100% d'abord. Et peut-être la zone, l'ordre bloqué ici. Peu importe, on attend que le prix vienne sur l'une des zones et fasse cassure de structure. C'est là maintenant on peut descendre encore
en H4 maintenant pour observer le retracement que le prix va effectuer avec une structure du marché. Là, on est ici. C'est la cassure de structure daily là, qui a été matérialisée, qui est venue jusqu'ici. Donc, après la cassure de structure daily, le prix a fait quoi? Premier BOS H4. Retracement. Deuxième BOS H4. Le deuxième BOS H4, là, je vais matérialiser le niveau du BOS et le niveau des 100%. Là, vous allez voir que je parle un peu. Ceux qui sont débutants n'ont pas capté. C'est une question d'expérience et je ne peux pas lambiner mon explication à cause de vous. Ouais, plus vous allez travailler, vous allez comprendre et tout. Donc, c'est le niveau des 100% du BOS H4 que le marché effectue ça. On voit quoi? Le prix vient de faire la cassure de structure H4. Donc, on a encore eu la deuxième confirmation. Là, c'est même pas deuxième, je peux dire troisième confirmation. En fait, regardez tout ce qu'on a imbriqué, on est déjà là. Nous avons commencé en weekly. Nous avons d'abord vu quoi? Le prix a fait le grand BOS weekly. Après quoi? Le prix a fait la structure haussière en daily. Nous sommes venus en daily, nous avons vu la structure haussière. Première confirmation, cassure de structure daily. Deuxième confirmation, le prix a fait le retracement, est venu au 100%. A encore fait une deuxième cassure de structure daily. C'est la deuxième cassure de structure daily qu'on a eu ça. C'est-à-dire la cassure que le prix a effectuée ici. C'est la première ça et la deuxième cassure de structure daily. Après, le prix a fait le retracement. Le retracement que le prix a effectué. Regardez par exemple ce retracement maintenant, le prix n'a pas atteint les zones qu'on prévoit. Pourtant, le prix a fait deux cassures de structure. Et bien, regardez la belle pauvre. Le prix a utilisé la cassure de structure pour continuer son scénario. Je vais vous expliquer un truc par là. Regardez ici, quand le prix a fait la deuxième cassure de structure daily, nous sommes partis en H4. Et en H4, nous avons vu que c'est le dernier BOS daily. C'est le prix a fait la cassure de structure du BOS. Quand le prix fait la cassure de structure du BOS en bas ici, déjà quand tu reviens en daily, on voit clairement quelque chose. On voit de l'imbalance. Ouais. On voit clairement de l'imbalance et de l'order block. Un niveau creux. D'abord, order block, imbalance. Je vous ai dit quoi? C'est les trois trucs clés. Quand tu vois là, tu sais que la probabilité est forte que le niveau soit un bon niveau. Donc tu peux travailler cette zone-là pour attendre le marché. Parce que le prix t'a effectué sa cassure de structure en H4 ici. Ouais, la cassure de structure, le prix a effectué ça ici. Donc, je peux enlever la zone du BOS pour que les gars ne se pètent pas. J'ai tracé la zone des 100% parce que c'est une zone dans laquelle on a vu qu'il y a de l'imbalance. Maintenant, regardez quelque chose. On peut dire qu'il y a une cassure de structure ici et premier BOS. Et certains vont vouloir trader le premier BOS. Tu veux prendre un trade ici, ça ira un peu en game. Tu dois jamais oublier qu'il y a de l'imbalance en haut ici et une zone d'attaque de 100% là qui peut appeler le prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez, le prix est revenu sur la zone d'attaque. Il faut toujours observer la structure que le prix a utilisée pour venir sur la zone d'attaque. Nous sommes en H4. Le prix revient sur la zone d'attaque comment? Regardez, des mini BOS aussi. Regardez le dernier mini BOS aussi que le prix a effectué. Le dernier mini BOS aussi que le prix a effectué en H4 pour atteindre la zone d'attaque. C'est la zone d'attaque daily là qu'on a matérialisé là, ça, qui contient de l'imbalance là. Les gars, je ne sais pas si vous sentez, même ma voix est off quoi. Mais je me devais de faire cette vidéo. Le prix a fait cette cassure de structure. J'ai la connaissance, mais pourquoi ne pas partir? C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ok. Au moins, je vous montre que j'ai la connaissance. Pour ceux qui doutent encore, là, je vous montre qu'on maîtrise. Est-ce qu'on a eu besoin de mettre une line sans rien comprendre? Au moins, on comprend ce que fait le marché. Et c'est ce que je veux pour vous. Quand vous pratiquez un trading comme ça, là, même d'ici, parce que d'ici un an maintenant, là, les stratégies de trading sur les marchés vont encore changer. Nous qui comprenons le fond de ce que fait le marché, là, nous, il nous suffit juste d'apprendre la liquidité, c'est fini. On maîtrisera toujours ce que fait le marché. C'est juste la liquidité qui va essayer de jouer avec nous. Mais les autres qui ne comprennent même pas le fond, et c'est juste des trend lines, des supports résistance, ou bien des figures chartistes, ou bien des indicateurs, là, comment eux veulent faire. Regardez, le prix a atteint la zone d'attaque. Le prix a fait le dernier BOS H4, la cassure de structure H4. C'est la confirmation que j'attendais ça. Après la cassure de structure H4, directement la zone des 100% que j'aurai à matérialiser. Regardez par exemple dans ce type de cas maintenant là. Regardez exactement le prix est venu dans la zone des 100%. Je prends mon trade en haut ici. Je vous ai dit quoi? Le SL c'est au-dessus de la zone sur laquelle vous prenez le trade et vous donnez un peu de la marge au SL. Donc tu prends ton trade quelque part ici, ton SL est au niveau noir. Et ton trade, ouais, le trade que tu as vu, je vais voir. Regardez, par exemple, pour prendre ce trade maintenant là, on a dû patienter combien de semaines? Par exemple, c'est pour ça, c'est un swing. Hein. Mais dans le swing là, il y aura beaucoup de trades qu'on peut prendre en day trading ou bien en scalping. Par exemple, c'est ici le prix est venu sur la zone d'attaque.
Regardez, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est 19, après 19 semaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 4 semaines, ça fait un mois. 4 fois 4, 16. 4 fois 5, 20. Donc, 5 mois après que le prix soit venu sur cette zone-là. Donc, vous devez vraiment être patient. Il n'y a pas de... Tu vas prendre une, tu vas te précipiter. Non, tu es vraiment patient. Tu attends tes confirmations. En ce temps-là, tu peux être sur un autre marché où là-bas, les confirmations seront déjà prêtes. Donc, le prix est venu sur la zone d'attaque. On a attendu quoi? Je reviens en daily. On a attendu première cassure de structure. Le prix a fait son retracement. Deuxième, vous devez vraiment être patient. Deuxième cassure de structure. Le prix a encore fait son retracement. Cassure de structure H4 ici. Le prix a fait le retracement pour combler l'imbalance. Cassure de structure H4 encore. Et le prix a fait le retracement. On a pris notre trade. On a mis notre stop loss en haut. Et le prix commence par descendre. Je vous ai dit quoi? Le premier TP1 là, c'est au niveau de l'obstacle directionnel. Donc, regardez, on a pris notre trade quelque part ici. Le prix est descendu. Regardez, daily. On a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jours de maintien. Quand vous voyez, je prends les trades, je mets 12 jours de maintien, 15 jours de maintien là. C'est le secret derrière ça là que je vous ai montré. En fait, il y a une chose. On dit souvent quelque chose. Le bon Jim peut te montrer comment il dribble sur le terrain. En basket là, c'est jeu. Lionel Messi peut te montrer exactement comment il dribble. Mais mon gars, tu peux faire ça pendant 2 mois. Tu ne peux jamais maîtriser à fond comment il maîtrise. C'est l'expérience. Donc, même les trucs que je vous partage là, vous allez voir, vous allez comprendre et tout, mais il vous faut l'expérience. Et pour avoir l'expérience, c'est là, on parle du phénomène de coaching ou bien du mentorat parce que vous avez besoin de ce suivi-là. Mais au moins, je vous montre ça pour que au moins vous prenez ça pour travailler. Donc, on a pris le niveau d'entrée quelque part en haut ici de ce trade. Le marché a commencé par descendre. On a mis la zone là qui est ici. Comme la zone d'obstacle directionnel, on attendait que l'obstacle directionnel au moins retourne le prix pour qu'on puisse prendre le trade. Mais il n'a pas retourné. Le prix a cassé l'obstacle directionnel. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'on ne trade pas les obstacles directionnels forcément. Quelqu'un qui veut acheter forcément l'obstacle directionnel ici maintenant, le marché ira légèrement en gain après. C'est un tel. Donc, ma stratégie dont je vous parle, elle a été testée en année. Je utilise ça depuis le début, quoi. C'est même pas que moi j'ai commencé le trading là 2 mois après là. C'est déjà avec ça je bossais. Donc, imaginez quoi, 3 ans, 6 mois à fond avec une stratégie. Je mettrai ça au bout des doigts. Donc, regardez, le prix fait la cassure de structure ici, retracement au 100%. Le prix vient faire le premier BOS ici. Après le premier BOS, on fait quoi? On trace les zones clés sur lesquelles on peut attendre le marché et opérer. Et on voit déjà quoi ici? La première zone clé qu'on va tracer, c'est la zone des 100%. Ça représente la zone sur laquelle on a opéré, c'est la zone des 100%. Et moi, je vois déjà une zone clé ici. Même sans voir que le prix était venu sur la zone là, moi, j'allais attendre le prix sur cette zone. Pourquoi? Un niveau creux. Ouais, c'est un creux qui est ici. Si je descends en HK, vous allez clairement voir que c'est le creux. Le niveau, il y a un autre bloc là. Et ça contient de l'imbalance. Je ne sais pas si vous voyez, ça contient de l'imbalance. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix vient sur la zone d'attaque, exactement ça comme l'imbalance, ça descend. Si on descend en H4, mais ça, c'est le même procédé que je vous ai expliqué là qu'on va utiliser. C'est-à-dire, même si on n'avait pas un point d'entrée, vous voyez, en fait, le but n'est pas forcément d'avoir un point d'entrée là. Même si on n'avait pas eu le point d'entrée là, on devait attendre la confirmation. Regardez par exemple, si je dois utiliser là, juste ce que je vois en D-ligne. Le prix a fait quoi? Ça là, c'est le dernier BOS qui a atteint la zone d'attaque pour combler l'imbalance là. Donc, on doit attendre la cassure de structure daily. Le prix a fait la cassure de structure daily ici. Après la cassure de structure daily, je trace quoi? 2 zones. La zone des 100% ici et une zone qui contient de l'imbalance ou bien une zone clé. La zone qui contient l'imbalance qu'on voit juste ici, là, c'est cette zone là. Regardez, une zone creux. Zone creux. Order block imbalance. Le prix est venu combler l'imbalance ici. D'abord, si tu prends ce trade là de là, tu as déjà fait un bon gain. TP1 au niveau de l'obstacle directionnel. Donc, au moins, tu as déjà validé tes TP avant que le prix ne revienne. Le prix revient encore sur la zone. Le prix fait quoi? En H4, là, le prix a fait un BOS haussier sur la zone. A fait la cassure de structure de ce BOS haussier. Retracement au 100%, il est descendu. Je vais gérer en H4 pour vous faire voir. En fait, quand moi, je suis vraiment en délit là, j'arrive à voir tout ce qui se passe là-bas, quoi. C'est l'expérience. La stratégie, elle est là, les gars. C'est une question de travail. Donc, c'est comme ça en backtest, quoi. Regardez. Le prix est revenu. C'était ici. Le prix était venu combler l'imbalance. Je vous ai dit, on allait prendre. Il y a certaines personnes là. Ça dépend de votre plan de training. Certaines personnes,
Lui, sans ça se rater, c'est qu'il prend ça en même temps ici. Quand le prix vient combler l'imbalance, il prend ça en même temps, il met son SL en haut ici. Et il ne dose pas trop, quoi. Il met un lot, il risque juste $50. Ça passe. S'il risque $50 ici, là, ça veut dire que de là, c'est au moins 1,4. Donc, au moins, il gagne $200. Simplement. Quand le prix revient sur la zone d'attaque, encore, il doit encore attendre une confirmation. Regardez, c'est le dernier BOS que le prix effectue en H4 pour venir sur la zone d'attaque, ça. Regardez, c'est le dernier BOS. Le prix a fait quoi? Cassure de structure. La cassure s'est déjà opérée depuis ici. Retracement au 100% pour combler l'imbalance. Quelqu'un peut déjà rentrer en position ici. Un gars comme moi peut déjà rentrer en position. Le prix commence par descendre. Quand ça vient ici, là, moi je coupe d'abord TP1. Donc ça là, ça coule un peu. Après, ça fait son retracement. Ça revient encore au 100%. Je ne coupe pas ma position parce que je sais que en réalité, là, après la cassure de structure, le prix peut revenir au 100%. Et qu'est-ce qui me fait que je peux encore garder ma position? Et regardez la mèche là qui est ici. La mèche là qui est ici. Ouais, les trois mèches là, ça là, que j'ai entouré, ça là, et ça là, ça constitue la liquidité. Donc quand moi je vois ça là, je me dis, probabilité est forte que le prix vienne liquider ça. Quand le prix est en train de hausser, je vois, je sais qu'il peut venir liquider ça avant de descendre. Donc, je peux attendre peut-être la liquidation. Ouais, la liquidation que le prix a effectuée ici en H4. Si on descend en M15 ou en M5 maintenant, on peut encore avoir une cassure de structure, un retracement là. Et on peut encore trouver de points d'entrée. Les gars, en fait, vos yeux sont juste habitués à voir ce que vous les avez habitués à voir sur les marchés financiers. Et vous voyez, je ne suis même pas en train de rentrer dans les profondeurs. Même la hausse que le prix est en train de faire, il y a tellement d'entrées là qu'on peut utiliser ça direction de choper les entrées là. Beaucoup d'entrées, mais je vous donne juste le clé quoi. Même si on rentre dans les informations, vous n'allez rien comprendre. Et c'est comme ça, vous faites encore une nouvelle entrée ici. Ou bien même si c'est dès que vous avez raté les entrées en haut là-bas. Cacher de structure. Et regardez ce que ça donne. Donc, comme vous voyez, je prends les force swings là, c'est comme ça quoi. TP1 ici, le prix descend encore, fait un retracement, ça vient sur ce niveau, même procédé, et tu appliques ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les gars, je résume, pour faire le backtesting, c'est exactement comme ça qu'on fonctionne. Tu as la stratégie de trading. Au lieu d'attendre que le marché fasse le mouvement que tu cherches, en même temps, ça dit, au lieu d'attendre ici, maintenant, attendre que le prix fasse les bails ici, c'est mieux pour toi d'aller dans le passé sur le marché et commencer par appliquer la stratégie. Maintenant, tu prends de la data. Quand je parle de data, c'est quoi? Vous allez voir qu'il y a un niveau là, qu'on avait vu une première cassure de structure en H4 que le prix a invalidé. Et je vous ai dit que via moi, mon niveau d'expérience, je n'allais pas prendre ce trade. Par exemple, quand tu as vu que le prix a invalidé ça, tu peux mettre ça dans ton journal de trading. C'est pour ça que le journal de trading aussi, c'est important parce que dans ton journal de trading, tu mentionnes les avant-trade, pendant-trade et après-trade. C'est pour dire quoi? Avant-trade, comment est-ce que la zone était, le prix a fait un léger retracement, ça a donné la cassure de structure, tu as pris, ça t'a donné SL. Donc après-trade là, ok, tu sais que c'est SL, ça a donné. Donc prochainement, quand tu es face à ce type de scénario, tu sais comment te comporter. Si selon ton bilan, tu as vu que ok, les 3 fois où j'ai essayé de prendre le trade, quand le prix a fait un léger retracement et cassure de structure là, ça n'a pas marché là. Tu abandonnes cette partie. C'est comme ça on filtre ces stratégies. Tu sais que ok, prochainement là, j'attends toujours que le prix fasse un bon retracement et avant que je ne rentre. Ou bien j'observe bien les balances, j'attends clairement que le prix vienne combler les balances avant d'agir. Sinon, toutes les fois où j'ai essayé de tester avec le prix n'a pas totalement comblé les balances, ça s'est mal passé pour moi. Maintenant, je vais essayer de résumer d'abord pour le backtesting. Donc, c'est exactement comme ça vous effectuez vos backtesting. Vous voyez, le prix est... C'est exactement la même chose, vous allez effectuer de là jusqu'ici. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une structure baissière. On sait que le prix est en structure baissière. Donc, c'est la structure baissière que le prix va utiliser de là-bas jusqu'à descendre complètement. Donc, vous allez juste voir quoi? Structure baissière, on sait que c'est des sommets échos de plus en plus bas. Donc, le prix va effectuer des impulsions, retracements, de plus en plus bas, ainsi de suite. Et sera en train de vous générer des opportunités de là-bas jusqu'à là où il est actuellement. Vous voyez, même, il y a trop d'opportunités sur les marchés. Vous êtes juste habitué à voir ce que vous voyez. Sinon, il y a trop d'opportunités. Et je ne suis qu'en train de vous montrer les opportunités de swing. Il y a les opportunités de scalping aussi. Les opportunités de scalping, là, vous pouvez scalper en compte tendance. Beaucoup de choses, les gars. Il y a trop d'informations. Je pense que c'est ce qu'on va... Pour le backtesting, c'est les informations que je vais vous donner. La prochaine vidéo sera sur, je pense, le money management. Je vais juste vous parler du money management. Il y a le money management dynamique aussi. Mais bon, je vais peut-être donner un peu le money management dynamique pour que au moins les gars qui vont utiliser le peu d'informations que je vais donner puissent au moins chiffrer un peu
faire des 500, voire des $1000. Mais les gars, le projet qui vient, le Synthetic Blueprint, d'abord, ça sera le plus grand projet que je suis en train de faire moi-même comme ça, qui contient tellement, c'est comme c'est 50% technique, 50% psychologie. Le prix auquel je veux mettre ça, en fait, je veux rendre ça accessible à tout le monde. Le projet là, si tu rates ça, c'est que les informations que je donne ici là, je vois les gars disent wow, c'est fort, c'est fort. On sait que c'est fort, mais ce qui est là-bas encore là, c'est le level d'au-dessus quoi. Tu as tout ce qu'il faut. En fait, j'ai compris tout dans le trading. En trading là, il n'y a pas de, si tu n'es pas 10 sur 10, tu ne réussis pas. Il n'y a pas de 8 sur 10 ou bien, il n'y a pas de moyen. C'est comme on dit, 99% de discipline en trading égale à 0 discipline. C'est 100% de discipline. Parce que si tu dis 99% de discipline là, il y aura forcément des trucs que tu vas laisser. Et supposons que tu utilises 99% de discipline maintenant et ça marche au début, pendant 2 mois, tu ramènes un compte peut-être de $1000 à $17 000 en 2 mois. C'est un exemple que je donne. Et juste le jour où tu as voulu ne pas être discipliné, tu prends des trades dans des autres, tu encaisses une perte de $5000. Et au lieu de te contrôler en même temps là, tu enchaînes et en 2 jours, 3 jours, tu paies ce que tu as construit pendant 2-3 mois. C'est pour ça en trading là. C'est pour ça, en fait, vous allez comprendre qu'il y a des fois, vous vous sentez proche de réussir dans votre trading. Mais après là, ça part encore. C'est tellement des trucs que vous n'avez pas mis en place parce que vous n'avez pas toutes les informations de votre stratégie. C'est pour ça qu'on parle de système de trading. Vous ne voyez pas que quand je parle là, des fois, je veux rentrer dans les sujets, mais je maîtrise tout l'écosystème de moi, ma stratégie. Tout l'écosystème de A à Z. Donc, quelqu'un qui trade déjà avec SMC, quelqu'un qui comprend déjà ce que je donne comme information là. La personne est déjà sur le chemin de chiffrer à fond dans son trading, qu'il écoute juste mes conseils. Surtout côté psychologie, on va aborder des points clés qui vont vous aider. Quand tu prends tes graphiques là, mon gars, tu es posé, sans prise de tête, sans peur. Donc, la prochaine vidéo, nous allons aborder la gestion du risque. Nous allons aborder le money management. Je vais parler aussi de gestion du risque et la psychologie du trader. Donc, il reste peut-être 3 vidéos. Avant les vidéos, je vais juste faire les séquences d'analyse et tout. Et avant la sortie du Synthetic Blueprint. Allez les gars, c'était SIA. Je suis un peu fatigué. Je vais continuer avec ma routine. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que j'ai été explicite dans la vidéo. J'espère que vous avez compris le fond des informations que j'ai essayé de détailler. Les gars, c'est très important. Vous avez une arme dans votre main actuellement. Maintenant, les armes que vous avez, il faut que vous appreniez à savoir la portée de vos armes. Supposons que toi, tu as une arme à feu et toi, la portée de ton arme, c'est 10 mètres. Voilà maintenant que toi, tu veux atteindre une cible qui est à 25 mètres. Donc, tu sais que tu dois te rapprocher de ta cible de 10 mètres avant de tirer pour que ta balle puisse atteindre, comment on appelle, ta cible. C'est exactement comme ça. Vous avez les stratégies, vous avez déjà obtenu les trucs. Maintenant, il faut que vous travaillez avec ces informations pour les maîtriser au maximum et pouvoir être efficace avec ces informations, les gars. Travaillez, backtester, donnez-vous à fond. Par exemple, la vidéo là, quand tu vas finir de suivre cette vidéo, mon gars, une semaine après, reviens encore suivre. Une semaine. En fait, toutes les vidéos que j'ai partagées sur ma chaîne là, ne pense pas que tu as suivi une fois que tu maîtrises, mon gars. Minimum sur ça 5 fois. Les vidéos de 40, minimum 5 fois, je dis. Et quand je dis 5 fois là, c'est une fois par semaine. Ou bien une fois chaque 2 semaines. Parce que quand tu suis, et quand je dis une fois chaque 2 semaines, c'est pas que tu vas suivre en désordre. Tous les 2 semaines, toutes les semaines, les 2 semaines où tu viendras devant la vidéo, tu dois te concentrer à fond et prendre un cahier et noter les trucs clés. Tout ce que je dis. Quand tu vas suivre ça une fois aujourd'hui, tu vas comprendre beaucoup de choses. Maintenant, pendant les 2 semaines qui vont s'écouler où tu vas travailler à améliorer ton trading là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas comprendre beaucoup de choses sur les graphiques. Tu vas grandir en niveau d'expérience via les nouvelles informations que tu as eues. Par exemple, j'ai eu à expliquer beaucoup de choses sur les graphiques. Et via ces informations-là, tu vas comprendre, le marché fonctionne mieux comme ça, mieux comme ça. En venant reçuivre la vidéo là, vu que tu ne comprenais pas tous les bails au début là, il y avait forcément des informations clés que tu n'avais pas bien captées. Donc maintenant, là, quand tu vas venir là, tu vas pouvoir bien capter ces informations-là. Et quand tu repars sur les graphiques maintenant, là, tu pars encore armé. Quand tu reviens encore 2 semaines après, tu comprends encore très bien. C'est pour ça qu'il dit au moins 5 fois. Les gars, laissez un j'aime, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Allez, ciao, c'était SC Arrivé. 1 heure de contenu, c'est chic, c'est stylé. Je suis vraiment éteint. En fait, sur tous les marchés, si vous appliquez la stratégie, les gars, sur tous les marchés, il y a un joli trade où maintenant, en fait,
Mon vaisseau qui n'est pas en train de faire quelque chose de clair. Ouais, il y a de la liquidité que j'ai déjà matérialisée ici. Et c'est simple, vous allez voir. Le prix a déjà fait une cassure H1, je pense bien. Bon, la cassure H1 n'est pas trop considérable. J'attends la cassure H4 que le prix va effectuer ici. Et après la cassure, on ne se précipite pas. Quand le prix va faire la cassure, il peut faire la cassure et venir complètement ici. Vous ne devez pas oublier qu'il y aura forcément une zone ici qui va faire rejeter le prix vers la hausse. Et quand la zone rejette le prix vers la hausse, vous attendez vos confirmations sur un bon niveau là. Vous prenez votre truc, ça descend. Vous faites vos $500 000. Tu es propre comme moi. Tu as